Il y a beaucoup de personnes, on peut virer ta vie. On la coince dans la terre. Je suis en train de venir. Le verset D. Le verset D. Et il fut mourir par le père Jacques, frère de Jean. La terre est en train de chercher de faire périr quelqu'un. Autrement, de retrancher ta vie sur la terre. De quelle manière? Tu ne crois pas à ton existence. Non, tu dois croire lorsque tu as Dieu. Ceux qui ont Dieu, ils ont toujours crié que la vie les appartient. Ceux qui ont Dieu, ils ont toujours crié que la chose va changer. Ceux qui ont Dieu, ils ont toujours crié qu'ils ont un Dieu, le maître de toutes choses. Et même si l'ennemi s'approche devant ma vie, je n'ai pas à paniquer. La Bible dit ceci, à cette époque, voyant que cela était agréable aux yeux de Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. L'ennemi ne reste jamais tranquille sur notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin d'être consistants dans la présence de Dieu. Très solide dans la présence de Dieu. Très solide. Très puissant dans la présence de Dieu. Parce que l'ennemi, s'il a fait des choses mauvaises, il va chercher à continuer à faire mauvais. Si tu as déjà détruit, il va chercher toujours à te détruire. Au fait, le diable, au fait, l'ennemi de ta vie n'acceptera pas que toi tu avances. N'acceptera pas que toi tu aies la paix. N'acceptera pas que toi tu sois en santé. S'il a détruit, son travail c'est pour détruire. Quelqu'un peut dire, pour ma vie, l'ennemi, tu n'as rien détruit. Dis-le. Et plus fort, dis l'ennemi, tu n'as rien détruit sur moi. Voilà, ici, il va tuer Jacques, le frère de Jean. Mais maintenant, Hérode va chercher encore de tuer une autre personne. Alléluia. Il va arrêter Pierre. Mais bien aimé, sur cette heure, lorsque tu n'as pas voulu faire un transfert de ta vie au Satan ou aux forces pour manipuler ta vie ou pour détruire ta vie, tu seras encore plus puissant. Même si l'ennemi avance, même si le problème veut venir sur toi, ne recule pas. Reste un enfant de Dieu. Dis, il y a un Dieu qui a créé le ciel. Il y a un Dieu qui me donne la vie. Il y a un Dieu qui a mis mes deux pieds sur la terre. Je pense affronter et avancer. Ma vie ne sera jamais enterrée par un homme. Ma vie ne sera jamais détruite par une autre force. Parce que j'ai un Dieu créateur de cieux et la terre. Parce que l'ennemi va chercher toujours quelqu'un pour le faire quoi? Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi n'a pas besoin d'avoir peur de ta masse. L'ennemi n'a pas besoin d'avoir peur de ton argent dans le compte de banque. Le diable n'a pas besoin de voir la grandeur de ta famille pour te faire ce qu'il veut. S'il a commencé à faire du mal, son travail c'est le mal. Alors il faut faire attention, ne jamais céder ta vie, de rester loin de Dieu. Ne jamais céder ta vie, de vivre sans t'approcher de Dieu. Or, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes réconciliés par lui au travers de son sang, au travers de la puissance de la croix et au moyen de la résurrection. C'est par là, je crois, que si Dieu est ressuscité, si le mort sur la croix est ressuscité, il n'y a pas un autre pouvoir qui peut dominer sur toi, ma sœur, mon frère. Tu vas dominer toujours sur le mal. Tu vas dominer sur la malédiction. Tu vas dire, je suis intouchable. Même si vous cherchez à m'emprisonner. Voilà, l'ennemi, il tue les premières personnes. Il va chercher à emprisonner Pierre. La Bible dit, c'était pendant le jour de pain sans levain. Hein? Après l'avoir saisi et jeta en prison. Et il le mit sous la garde des 4 squads, des 4 soldats. Et chacun plutôt avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, un vrai chrétien doit restaurer toujours sa vie dans la puissance de la croix et par la force du sang de rachat et au moins l'onction de la résurrection. Quelqu'un comprend ces choses? Un vrai chrétien ne cherche jamais à passer ta vie entre les mains de l'ennemi. Ou autrement, je disais, ne te laisse jamais tromper par les forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que ta vie est tellement puissante. Un chrétien, après la Pâque, devient plus puissant. Un chrétien, après la Pâque, lève sa tête. Un chrétien, après la Pâque, croit à 3 dimensions de la puissance à sa vie chrétienne. Première position, c'est l'onction de la croix.
La deuxième des choses, c'est le sang des rachats. Et la troisième, tout a été ressuscité avec le Christ pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Après la Pâque, le chrétien ne fait jamais un transfert de son existence dans les forces des ténèbres. Ne fait jamais un transfert aux forces de ceux qui veulent te nuire. Mais toi, tu seras très consistant. Et tu seras très puissant. Et tu vas être à bulle. Et tu vas compter à la force de la croix. Parce que le Seigneur dit, sur la croix, tout était accompli. Et il a dit encore, par ses maîtressures, que nous sommes guéris. En fait, qu'est-ce qui est guéri? Ton corps et ce que ton corps accomplit. Acclame Dieu. Et lorsqu'il dit ceci, tout est accompli sur la croix. Et cet homme avait basé automatiquement pour dire à tout un chrétien de croire que la croix pour vous est un symbole de puissance. La croix pour vous est un symbole de puissance de votre existence. Et il dit, vous savez, Dieu est complet. C'est pourquoi il veut compléter un vrai chrétien. Après la Pâque, le vrai chrétien est vraiment comblé. Je ne te comprends pas. Après la Pâque, un véritable chrétien est comblé. Comblé dans la 3 dimensions. Première dimension, c'est la puissance de la croix. Parce qu'il a dit, sur la croix, tout était accompli. Pour dire que lorsque tu vis sur la terre, crois qu'en toi, ce que tu veux réaliser, c'est déjà accompli. Ne cherche jamais à faire un transfert avec un pouvoir qui cherche à nuire sur toi. Le diable, le péché, la maladie. Ne crois pas à tous ces pouvoirs. Mais pourquoi? Parce que tu as eu la réconciliation. La deuxième des choses, il dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. C'est à travers de son sang. Et la troisième, après la Pâque, je vois la puissance de la résurrection m'a autorisé. C'est pourquoi je disais à ceux qui étaient là, regarde la terre. Bien sûr, on est sur le plancher, regarde la terre. Quand tu vois la terre, tu ne peux jamais tromper la terre. Alléluia. La terre en pouvoir, c'est pourquoi le sang qui devrait couler devrait tomber sur la terre. Et c'est pourquoi le Messie, même la croix, on devrait la piquer sur la terre. Si on ne devrait pas la placer sur la terre, la croix ne devrait pas se tenir Jésus. La terre est un fondement équilibre d'un vrai chrétien après la Pâque. Alléluia. Et c'est pourquoi la suite, vous devez voir, c'est maintenant, il faut creuser la tombe pour dire à la terre que celui que vous pensez enterrer, si le Christ devrait être enterré, c'est notre vie qui est enterrée. Mais il devrait résister pour ne pas rester dans la tombe. S'il devrait rester dans la tombe, c'est notre vie qui devrait rester dans la tombe. Si le Christ devrait rester dans la tombe décomposé comme ton grand-père, comme mon père et ma mère, ça devrait être le chèque. Ce qui a fait, il faut qu'il puisse ressusciter. Alors, je parlais que l'Église, l'ennemi, lorsqu'il a fait déjà une première tentative de tuer Jacques, le frère de Jean, et il doit continuer. Une fois tu étais malade, une fois tu étais en problème, une fois tu vivais de mauvais rêves. Mais je te dis, l'ennemi va chercher à continuer. Une fois tu étais dans la dépression, mais si cela t'y a passé, bien-aimé, laisse-moi te dire, encore l'ennemi cherchera à déterminer la chose. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il veut se positionner sur quelqu'un, c'est à nous de prendre soin de notre vie. Alléluia. Et maintenant, il va chercher de tuer cette personne, à la personne de Pierre. Mais vous savez, après la Pâque, on doit rester un disciple. Après la Pâque, on a un besoin à réaliser, c'est d'exalter notre Dieu. Parce qu'après la Pâque, l'ennemi va continuer son travail. Le verset 4, après avoir saisi, jeté en prison et il le mit sous la garde des 4 squads et 4 soldats. Chacune a l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, il faut faire attention. Ne jamais vivre dans la négligence. Après la Pâque, il faut veiller sur ta vie.
Au fait, l'onction de la Pâque doit marcher sur la vie de chacun, chacune de nous, étant un véritable chrétien ou un enfant de Dieu consacré. Celui qui est solide, celui qui est vraiment dans la crainte de Dieu. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Donc, après la Pâque aussi, l'ennemi va chercher de nous mettre dans la prison. Ça peut être la prison de raison, ça peut se présenter prison de mensonges, ça peut se présenter prison de maladie, ça peut se présenter prison de beaucoup de dépenses qui viennent sur toi. Mais autant que tu n'as pas ça, tu sais, tu peux entrer dans la dépression. Alors, après la Pâque, un chrétien ne recule pas, doit rester dans la présence de Dieu. Ne cessez d'adresser pour lui la prière. Quelqu'un peut dire avec moi ces versets. Écoute-moi, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est pourquoi je dis cette semaine, c'est la semaine de la prière. C'est la semaine de la prière. Tout celui qui va entrer, si nous avons fait notre grande prière avant cela, c'est la semaine de la prière. Nous devons prier pour l'église. Parce que l'église, c'est vous, l'église, c'est moi. Nous devons prier pour l'église. Parce que le vrai église, c'est l'église qui prie. Un vrai chrétien qui sert Dieu, c'est un chrétien qui prie premièrement. Et si je prêche là, je dois prier. Et si je vais aller visiter quelqu'un, je dois prier. Et si je vais aller pour les démarches qui honorent Dieu, je dois prier. Et si je vais jouer à la guitare, je vais jouer au synthèse, je vais servir là-bas, premièrement, il faut prier. C'est ça un véritable chrétien. Un chrétien qui prie ne doit jamais faire virer sa vie dans le camp du diable. Un chrétien qui prie pour sa famille va garder sa famille entre les mains de Dieu. Écoute ce que la prière devrait faire à cette époque. La Bible dit que l'Église était gardée il était gardé dans la prison, mais l'Église priait. Pierre donc qui était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Vous savez, des prières que nous adressons à l'Église pour dire, Seigneur, quiconque entre en cet endroit, dès qu'il va en franchir la porte, s'il est malade, qu'il soit guéri. Bien aimé, il faut que l'Église arrive à prier comme ça. Mais cette fois-là, ça peut être toi ou ton frère qui entrera là-bas, ou ton père. C'est pourquoi l'Église doit prendre une bonne habitude de prier. Par moment, on viendra à l'Église, que ce soit les techniciens, vous projetez comme ça, tout le monde en prière. Parce que la prière d'abord va sortir les secrets du diable qui est à nous. Lorsqu'on prie, c'est par là, on chasse l'ennemi de notre vie. Lorsqu'on prie, c'est par là, on refuse les actes du diable de ne pas posséder notre corps. Lorsqu'on prie, on devient plus puissant. On devient aussi très poli. On devient aussi très sincère parce que vous serez en contact avec Dieu. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Parce que notre Dieu, avant qu'il meure sur la croix, il venait dans le jardin de Gethsemane. Dit Gethsemane. Il prie. La Bible dit, lorsqu'il est en train de prier, ses sueurs se transforment en sang. On a besoin d'un chrétien dans cette église qui prie. Parce que la prière change notre façon mauvaise à notre bonne façon. Et la prière, c'est une façon d'être en conformité ou en contact avec Dieu. C'est une seule façon de parler. Si je donne l'offrande à Dieu, il faut parler sur ton offrande dès que tu veux le donner. Si tu veux servir avec quoi, tu touches un micro. Il faut prier pour toucher ce micro. Et c'est par là que vous devez voir l'église. Ce sera comme l'église primitive. On va prier maintenant. On va prier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander, on a 3 choses cette semaine, jusque le dimanche. Cette semaine, on a 3 choses. On va dire, Seigneur, la puissance de la croix, écoute-moi, enlève tes faiblesses de tes études, de ton travail, des problèmes avec ton mari, des problèmes avec le membre de ta famille. Écoute-moi, je vous ai dit ceci. La croix ne devrait pas se tenir si cela n'allait pas être piqué sur la terre. C'est qui a tenu la croix parce qu'elle était plantée sur montagne de quoi? Montagne de quoi? De Golgotha. Et si vous regardez encore, le sang qui coulait devrait tomber sur la terre. Et la finalité de Christ, on devrait l'enterrer. Mais Dieu merci, le 3e jour, il est ressuscité. C'est simple, dis seulement,
Je veux la puissance de la croix opère dans mon église. Toute personne qui entre avec un problème, tout celui qui viendra avec ceci, que la puissance de la croix puisse opérer un miracle. Celui qui viendra avec la colère, que la puissance de la croix les transforme. Celui qui est encore dans les ténèbres, que la puissance... Donc, vas-y juste la puissance de la croix, que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la terre, quiconque entrera ici, celui qui n'a pas le travail, donc, vas-y juste avec ce toi, la croix de Jésus, le sang de Jésus, mais donne le travail, donne à mes soeurs, ouvre les portes, la puissance de la résurrection puisse opérer, afin que l'on n'enterre plus jamais des personnes, on n'enterre jamais tes études de ton diplôme, on n'enterre jamais. Alors on va prier, c'est simple, dis seulement la puissance de la croix, 1, 2, 3, allez-y, commence à prier, demande la puissance de la croix, pour l'église premièrement, dis pour mon église, que la puissance de la croix soit implantée, va implanter la puissance de la croix en cellier, pour attirer nos sœurs, pour attirer nos frères, pour guérir quiconque entrera ici, pour chasser les forces des ténèbres. Yahweh, la puissance de la croix. Éternel Dieu, je demande la puissance de ta croix soit opérationnelle en cet endroit, soit agissante au milieu de nous. Quiconque entre ici, qui a un problème, que la croix de Jésus soit plantée dans cette église, à l'entrée de l'église, au milieu de l'église, dans les 4 coins de l'église, pour changer de situation. Alléluia. Quiconque viendra malade, que la puissance de la croix, parce que tu as dit, sur la croix, tout est accompli. Seigneur, tu as dit, sur la croix, tout est accompli. Tout celui qui viendra avec un problème pour attirer les âmes, Seigneur Dieu, qu'il ait l'accomplissement. Un accomplissement, Seigneur, soit manifeste, soit palpable. Ceux qui veulent se marier, si c'est les jeunes garçons, laisse que la croix de Dieu attire de bonnes femmes. Si c'est des jeunes femmes, que la croix de Dieu attire de bons hommes. Là où les hommes entreront, je place la croix de la victoire. Seigneur, tu as dit, tout est accompli par la puissance de la croix. Et commence à prier, bien-aimé. Dis que la puissance de la croix puisse attirer les nouveaux Brunswickois, puisse attirer les Monctoniens, puisse amener les Diepiens en ces lieux, ce qui vient arriver vers vous. Oh Yahweh, je te prie, par l'internet, la puissance de la croix dans cette église puisse attirer des familles, puisse multiplier cette église. Un clin d'œil, fais-nous étonner, Seigneur, avec la croissance, par la puissance de la croix dans cette église. Fais, Seigneur Jésus, persuader des incrédules qu'ils voient avec tes propres yeux les choses grandes que tu es capable d'accomplir. Une croissance numérique, Seigneur, qui ne dépend pas des efforts des hommes, mais cela dépend des efforts. Je prie, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse guérir, puisse délivrer, puisse transformer, puisse donner le travail. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, descends cet endroit, descends cet endroit, descends cet endroit, descends cet endroit. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, puisse descendre à cet endroit pour donner du travail, pour donner le document, pour ouvrir des portes de mariage, des portes de bénédiction dans cette église. Le sang de Jésus. Et dis, vas-y, alléluia. Dis que le sang de Jésus attire nos sœurs, attire nos frères bien-aimés. Sors dans l'éthargie. Sois branché, bien-aimé. Sois branché. Ouvre la bouche. Commence à demander le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus puisse opérer dans mon église, puisse faire des grandes choses. Dans mon église, puisse accomplir des grandes choses. Dans mon église. Robosa, Maketa, Rikata, Kaika. Oh Père, je demande la puissance de la croix. Qu'elle soit agissant dans cette église pour dominer contre toute force de ténèbres, contre toute force de maladie, contre toute force de la sorcellerie. La croix de Jésus dans cette église domine contre l'ennemi de son église, contre l'ennemi de mon ministère. Le sang de Jésus, allez, demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus. Dis tous ceux qui entreront, ceux qui franchiront, Seigneur, la porte, qui sont malades, soient guéris. Par le sang de Jésus, sois guéri par le sang de Jésus. Ceux qui cherchent le travail, que le porte du travail s'ouvre. Ceux qui ont besoin de documents, que le porte s'ouvre. Ceux qui ont un problème, qu'ils aient la paix. Robo Sam, allez-y, 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 allez-y.
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Opère, chasse l'ennemi dans cette église. Fais la croissance dans cette église. Le sang de Jésus se manifeste puissamment dans cette église pour opération des miracles, des signes, des prodiges. Le sang de Jésus, le sang de Jésus puisse opérer la guérison dans nos corps selon nos problèmes. Le sang de Jésus puisse donner la solution dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de cette église. Oh, je demande le sang de Jésus pour la transformation, pour la croissance de l'église. Oh, croissant qui va étonner mon frère qui est ici, qui s'est demandé, ah oui, je crois. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance de la croix agit dans mon ministère. Chaque moment que je me tiens devant le peuple de Dieu, que je sois intouchable, la puissance du Saint-Esprit, l'onction, l'onction, l'onction du sang de Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Va implanter la croix de Jésus en ces lieux pour attirer ceux qui vivent à Moncton, ceux qui vivent à Dieppe, ceux qui vivent à Riverview, ceux qui vivent dans des villes environnantes. La puissance de la croix. Je plante la croix ici pour attirer les gens, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit de bouche en bouche, que ce soit de nos caractères. La puissance de la croix attire pour la croissance, pour la guérison, pour le miracle. À Christ en action, cette église soit le centre par la puissance de la croix pour la guérison, pour le miracle, pour le signe, pour l'accomplissement des choses selon le peuple de Dieu. Robosama Ketsa, Robosata. Père, que Christ en action Moncton devient le centre de la puissance au travers du sang de l'agneau. Quiconque entrera ici, que ce soit des gens de mauvais esprit, que la puissance de Dieu, la puissance du sang de Jésus le saisisse, le transforme, le guérisse, le délivre, oh le délivre, le guérisse, le transforme, la puissance du sang de Jésus. Oh Roboseka Yamakatsaka. Que cette église, Christ en action, devienne le centre de la guérison sur la vie de chaque peuple par le sang de Jésus-Christ. Que cette église, allez-y bien-aimés, dit que cette église devienne le centre de la guérison, le centre de la puissance pour la transformation des âmes. Christ en action Moncton, par le sang puissant de Jésus. Tu deviens le centre de guérir le cœur des hommes, de guérir le corps des hommes, de transformer les hommes. Oui, tu es le centre par la puissance du sang de Jésus. Personne ne peut résister encore. Christ en action Moncton, tu deviens le centre par la puissance du sang de Jésus pour chasser l'ennemi, le diable, pour chasser les forces des ténèbres. Christ en action, tu deviens le centre de puissance par le sang de Jésus-Christ. Aucune maladie, Père, quiconque entrera ici c'est le centre, ici c'est le centre de guérison par la puissance du sang de Jésus. Quiconque entrera ici avec malédiction, ici c'est le centre de la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Robosama Ketsaka Hikaya Baba. Vas-y. Robosotoko Robosateka. Amakata, Rokota Basete, Ikaya Basata. Oui, dit Christ en action, tu es le centre par la puissance du sang de Jésus pour transformer, pour attirer des familles, pour attirer des jeunes gens, pour attirer des jeunes hommes, pour attirer des jeunes filles, pour attirer des familles. Christ en action Moncton, par le sang de Jésus, tu es le centre pour attirer des familles qu'ils peuvent venir par les sœurs et frères. Il peut venir au travers de Facebook, YouTube, les médias. Christ en action, tu es le centre. Tu es le centre pour attirer des femmes, pour attirer des hommes. Robosa, Pakarie, Ketama, Ketama, Robosoto. Lève la voix. Lève la voix.
Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Oh, la puissance de la résurrection. Ah non, 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 non. La puissance de la résurrection. Christ en action, tu es le centre. Tu es le centre. Tu es le centre d'amener la résurrection. Par l'onction de la résurrection. Les gens qui étaient morts par leur finance, qui étaient morts sans travail, qui étaient morts sans document. Christ en action, tu es le sang par la puissance de la résurrection. Ô Père des miracles, change de vie. Glorifie-toi, Roboseta, par la puissance de la résurrection. Quiconque entre cet endroit, nous sommes le centre. Christ en action, par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. L'œuvre du diable, ce qui avait enterré et ressuscité. Là où l'ennemi avait touché ta vie. Car Robosa Makata, Ukayama Seteke, Rombosonto Koriaba. Vas-y, vas-y bien-aimé, vas-y. Il faut que tu puisses sentir tes poumons que tu es en train de donner quelque chose. On n'a pas besoin des gens là qui font des prières par des signes. Tu dois parler avec Dieu. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Commence à clamer là entier. Tu dois parler. Grâce soit rendue que tu n'es pas mis. Oui, grâce soit rendue que tu peux parler. Il y a des gens qui changent le miracle parce qu'ils veulent parler. Toi, tu es hypocrite, lève la voix. Dans l'église ici, on n'a pas besoin des hypocrites. Bien-aimé, lève la voix. Lève la voix, Dieu t'a donné la bouche. Il y a ceux qui cherchent. Va chez les gens, des féticheurs. Parce qu'ils ne parlent pas, ils veulent parler. Il y a ceux qui vont dans des églises ou dans des croisades. Parce qu'il veut un miracle, parce que sa fille ou son fils ou son mari ne parle pas. Est-ce que tu peux parler devant Dieu? C'est notre seule façon de parler avec Dieu. C'est de communiquer dans la prière. Robosa Makata. Oui, nous sommes centre Christ en action. Nous sommes centre Christ en action. La puissance de la croix attire les Acadiens. Oh Père, l'onction de Dieu. Tu m'as envoyé ici, Seigneur, pour parler aux Acadiens. Pour parler aux Acadiens. Tu m'as envoyé. Je le déclare par la puissance de la croix. Nous sommes centre Christ en action. Nous avons été mandatés par la puissance de la croix. Je déclare les Acadiens. Je déclare les Acadiens. Je déclare les Asiatiques. Je déclare les Africains. Je déclare des Européens. Oui, Rosetaka, Ukaya, par la puissance de la croix. Oui, Père, nous sommes centre Christ en action, multiculturel. J'appelle les Acadiens par la puissance du sang qui les a créés, et qui les a rachetés, qu'ils sortent dans l'ignorance. Je les appelle par la puissance de la croix. J'appelle les Asiatiques, j'appelle les Européens, j'appelle, Seigneur, les quatre coins. Oui, car la Bible me dit, Raoul, tu appelleras les hommes qui ne te connaissent pas. Ils viendront en courant. Qu'ils viennent en courant par la puissance du sang de Jésus. Qu'ils viennent en courant par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes centre Christ en action pour rassembler multiculturels, pour rassembler multiculturels, que ce soit des Haïtiens. Je le déclare, venez, oh venez, venez. Je le déclare, les Africains, je le déclare, les Éthiopiens, je vous déclare, les Canadiens, je vous déclare, les Américains, je vous déclare, venez les quatre coins du monde, dans le nom de Jésus, par la puissance de la croix, parce que nous sommes centre Christ en action, que la puissance du sang de l'agneau attire l'onction de la résurrection, puisse attirer nos sœurs, puisse attirer nos frères. Peu importe la peau, peu importe la couleur, je vous appelle par la puissance de la résurrection. Nous sommes centre Christ en action. Robosa, je prie pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de la croix? Je plante cela dans mon église pour détruire les œuvres du diable. Je plante la croix de Jésus pour vaincre toute puissance du malin dans nos corps, dans nos familles. Nous sommes vainqueurs. Mon église est vainqueur par la puissance de la croix. Mon église est puissante. Déclare, mon église est puissante par la puissance de la croix. Mon église grandit.
Mon église grandit. Mon église est bénie financièrement par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix. Je déclare, mon église est un centre de puissance par la croix. Mon église est un centre de victoire, de bénédiction, de bonne santé dans nos vies. Mon église est une bénédiction par la puissance de la croix. Ce soir, je plante la croix. Ce soir, je plante la croix. Ce soir, je plante la croix dans mon église pour dominer contre son ennemi. Avec moi, tu diras ceci. Le sang puissant de Jésus-Christ agit dans mon église. Mon église, elle est un centre. Agis le sang de Jésus. Agis le sang de Jésus. Manifeste-toi au Père de miracles. Au Père de miracles. Donne la santé. Ouvre des portes du travail. Des portes de bénédiction. Des portes de protection. Mon église est le centre de puissance, de bénédiction, de croissance, de la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Encore par le sang de Jésus-Christ. Encore par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, mon église est le centre de puissance, de croissance, par la puissance de la résurrection. Mon église est le centre de croissance, de sécurité, du travail, de bonne santé, par la puissance de la résurrection. Dis, mon église est le centre de ma joie, par la puissance de la résurrection. Ce soir, je suis une autre personne. Par la puissance de la résurrection, ma vie est transformée. Je donne l'ordre plus fort à tous mes ennemis. Je deviens intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable par la puissance de la croix. Ma vie est plus puissante dès ce soir par la puissance de la croix. Ma vie est bénie ce soir. Ma vie est bénie ce soir. Mon corps est en santé ce soir. Ma destinée est puissante ce soir. Ma vie est sécurisée ce soir par le sang de Jésus-Christ. Plus fort encore. Plus fort encore. Plus fort encore. Dis, ma vie, tu domineras sur tes ennemis. Ma destinée va étonner. Va étonner. Pierre, tu dois croire. Dis, ma destinée, tu vas étonner. Ceux qui m'entourent, même celles de ma famille, seront étonnés de ma vie par la main puissante de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus, par la puissance de la résurrection. Dis ce soir, encore ce soir, encore ce soir, par la croix de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance de la résurrection, mon église avance. La terre, le ciel, l'atmosphère d'en haut, des humains, les ténèbres, Satan, tu le veux ou pas, mon église est le centre de puissance par la croix. Mon église
Elle est sainte de la puissance par le sang de Jésus. Mon Église, elle est sainte par la puissance de la résurrection. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. Les choses ont changé sur toi ce soir. Les choses doivent changer sur ta famille ce soir.